Persévérance, ça c'est la lettre de motivation réelle et manuscrite que j'ai récupérée dans mon serveur, en date du 5 novembre 2007. Le 5 novembre 2007, je suis diplômé de l'école de commerce et de mon master 2 à Grenoble depuis grosso modo 3 mois. J'ai déjà créé ma boîte d'immobilier en Bulgarie parce que je l'ai fait pendant que j'étais étudiant. Je vais vous en parler après. Et en fait, j'ai fait 3 jours et demi de salariat dans ma vie. À Xerox, à Nîmes. C'est la concession en France qui a le plus gros chiffre d'affaires. Par contre, c'est probablement la concession en France qui a le patron le plus con. Je vous garantis, 3 jours et demi de salariat, j'ai la boule au ventre quand je parle de ce type. Première journée, déjà on me fait faire un entretien, on me convoque un entretien. Bon, à l'école de commerce, on est formé et tout, donc ça va. En fait, c'était un entretien collectif. En gros, c'était une cage du UFC et battez-vous. S'il faut se battre, on va se battre. Hein. Ok, première étape. C'est bien, on n'était pas prévenus. Pas grave. Deuxième étape, entretien individuel. Ok, cool. Un bon salaire, un truc. Bon, après, franchement, pas très excitant. Mais on dit que le Xerox est connu pour être une excellente école de vente. Et j'y allais pour ça. Premier jour de travail, 2 ans en alternance, j'étais à Bouygues, donc en costume, mais ça va. Bouygues, j'étais. Mon R+2 était le directeur France, donc j'avais quand même une attitude correcte quand j'allais au travail. Vous voyez? Et le patron me dit, mais comment t'es habillé toi aujourd'hui? Devant tout le monde, en ligne, 6 militaires, alors qu'on vendait des copies. Hein. T'as pas honte? Demain, si tu changes pas ton nœud de cravate, c'est pas la peine de venir ici. Ok, super. Deuxième journée, franchement, le nœud de cravate, je regarde l'anglais, le portugais, le polonais, toutes les techniques de nœud de cravate. Magnifique. Donc j'arrive, comme ça, pour qu'il voit bien la cravate. Ton relais de pantalon, qui c'est qui te l'a fait? Je suis allé le mercredi matin travailler. En plus, il était tellement intelligent qu'il nous faisait venir à 7h30 le matin, alors qu'il y a des mecs qui habitaient à Arles, donc à une demi-heure d'ici, qui venaient ici pour pointer et qui repartaient sur leur secteur. Ça, c'est un management qui est brillant et bienveillant. Et le jeudi, je me suis levé, je dis, je me casse. À midi, je démissionne. Je suis allé le voir dans son bureau, un chef d'entreprise disponible pour ses collaborateurs. Il n'a pas voulu me recevoir. J'ai dit à l'assistante, écoutez, si vous ne m'avez pas encore enregistré à l'URSSAF et tout, ne faites rien, je veux rien, je ne suis plus là cet après-midi, terminé. 3 jours et demi de boulot au ventre. J'y pense 14 ans après. On verra après un sondage de la Tribune, on dit qu'il y a grosso modo 80% des Français qui vont travailler en étant dégoûtés. Est-ce que c'est une vie, ça? Je veux bien aller faire un repas à la con, une soirée et être dégoûté. Mais pas 40 ans de travail en étant dégoûté. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Donc je quitte. À ce moment-là, j'ai mon entreprise en Bulgarie, puis je vais bosser en France. Et, je vous expliquerai pourquoi l'immobilier après. Mais en tout cas, j'envoie cette lettre de motivation à toutes les agences immobilières de France. J'ai fait mon Marseillais. De Nîmes et des villages aux alentours. Sauf qu'en 2008, il y a beaucoup d'agences immobilières parce que déjà, il n'y a pas de mandataire et qu'il n'y a pas eu encore la crise. En 2007, pardon. Aucun retour. En fait, il y a eu 2 retours. Une première, des gens très bien, un couple de personnes âgées. C'était des experts immobiliers, très âgés. Ils me reçoivent, en gros, voilà, nous, on veut céder notre agence, est-ce que ça vous intéresse et tout? Bah, non, je ne suis pas là pour ça, en fait. Mais je vous remercie déjà de m'avoir répondu, de m'avoir reçu. Deuxième agence, dont je ne citerai pas le nom, parce qu'elle est encore à Nîmes. Elle me reçoit un entretien. Dans une agence, c'était le bordel, un gars rentre en scooter, enfin, c'était n'importe quoi. Une agence du centre-ville de Nîmes. Et elle me regarde et elle me dit, au bout de 5 minutes d'entretien, pourquoi t'es fringué comme ça? J'étais bien fringué, j'étais à peu près fringué comme aujourd'hui. L'agent immobilier ne s'habille pas comme ça. Donc tu mets un jean, tu mets une veste en cuir et tu remets faire un entretien. Ok, je vais revenir faire un entretien. Cette personne-là, auprès de qui j'ai pas de rancœur, parce que j'ai eu des contacts avec elle, la vie est bien faite. Et par le karma, il y a 2 ans, c'était à la suite du premier confinement, donc en juillet 2020, pour la plupart d'entre nous quand on s'est rencontrés de façon digitale. Elle m'a contacté. Julien, j'adore ce que tu fais, franchement c'est top et tout. Est-ce que tu veux pas développer une franchise, une licence de marque, moi je vais venir bosser pour toi? Je dis, on bosse pas pour moi, on bosse avec moi pour commencer, mais bon, c'est un détail qui n'en est pas un. J'ai dit, écoute, c'est gentil, mais la licence de marque, je la développerai quand je serai prêt, et surtout pas à Nîmes parce que j'exploite en direct, mais je te remercie pour la sollicitation. La vie est bien faite quand même. 14 ans après, je me rappelle exactement qui, quand, comment, pourquoi, elle avait oublié. Comme, pas de retour, j'ai créé mon agence immobilière. Tout seul comme un grand. À un moment donné, on ne vous donne pas votre chance, vous faites quoi?